Bonjour tout le monde. Alors, je voudrais revenir sur quelque chose que j'ai fait et dont j'ai parlé concernant l'alternative des brouschots. Alors, les brouschots ou infusions, j'aurais pu en montrer un, ça aurait été, mais comme à la base, c'est pas le but de la vidéo, mais bon, quand même. Donc voilà, il y a quelques temps, quelques mois, 2-3 mois, j'avais commandé auprès de la chaîne Letty 17 qui vend donc du matériel, hein, et j'avais donc pour la première fois de ma vie enfin réussi à trouver donc ces poudres là. Donc ça c'est la marque je ne sais pas et ça s'appelle des infusions. C'est la marque quoi? Je sais pas. Mais ça alors? Ah, Pepper Art Tea. Art Tea. Pepper Art Tea. Est-ce que vous allez le voir? C'est une autre paire de manches. C'est écrit où? C'est écrit en dessous de la ligne rouge, mais je ne sais pas si c'est pas flou. Moi, je vois rien en tout cas. Bref. Donc, de cette marque-là, ils font, eux, ce qu'ils appellent des infusions. C'est le même principe que ce qu'on appelle les brouschots. Moi, je n'en ai jamais eu, donc je sais que ça s'appelle brouschots parce que les filles les appellent comme ça, mais je ne sais pas. C'est le même principe, à savoir que ce sont des poudres de pigments. Donc, moi, je n'en ai que 4, donc j'ai pas grand-chose, mais bon, maintenant, je sais où les avoir, donc déjà, je pourrais les commander. Mais il y a des années de cela, je n'arrivais pas à en commander. J'étais pas bien à l'aise avec... je vous parle de ça, quand je dis il y a des années, c'est... Il y a plus de 10 ans, hein, où j'ai commencé à entendre parler de ces poudres-là, qu'on pouvait faire des choses, des fonds. On peut faire des fonds. En fait, on met la poudre, on met de l'eau et ça se diffuse, voilà. Et on fait des fonds sympas. Moi, j'arrivais pas à en avoir parce que j'étais pas très à l'aise avec la vente sur Internet. Je connaissais pas les fournisseurs, les boîtes chez qui on pouvait les acheter, etc. Donc voilà. Bon, ben je m'en passais. Et puis une fois, un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une fille, je serais incapable de dire qui, parce que c'était il y a plus de 10 ans, mais qui donnait une alternative en fait à ces poudres de pigments pour si on voulait faire quelque chose qui pouvait y ressembler. Alors, bien sûr, il y a aussi, on peut tout simplement asperger de la peinture, hein, mais on n'avait pas, c'est encore un autre résultat, ça donne encore autre chose. Et donc cette personne donnait cette alternative que j'ai trouvé sympa et que j'ai utilisé pas mal de fois. Et là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et bon, maintenant qu'en plus, je tends vers ça. Mais je me dis que ça peut être une alternative sympa. D'abord parce que on utilise quelque chose qu'on trouve partout. Et qu'en tout cas, on trouve surtout chez Action. Alors, celles-ci, je les ai depuis très longtemps. Il y a marqué Hollande, donc peut-être qu'effectivement, je les ai eues aussi chez Action, mais il y a très longtemps, parce que, voilà, ça vient de Hollande, hein, Amsterdam, donc c'est possible, c'est possible. En tout cas, peu importe, je sais qu'à l'heure qu'il est, Action propose des pastels dans des boîtes beaucoup plus petites, d'ailleurs. Alors, je sais pas, je suppose que le bâton est plus petit. Par contre, ils sont rusés, hein, ils font ça pour les feutres et les crayons, etc. C'est-à-dire que vous avez une boîte dans les tons, je sais pas, jaune orangé, une autre boîte dans les tons rouge, rose, violet, une autre boîte dans les tons... Bon, voilà, donc c'est le commerce. Bon, moi, j'ai en tout cas pas besoin d'acheter tout ça parce que j'ai donc, depuis très longtemps, acheté du coup des pastels. Donc, je pense effectivement Action, à la suite de la vidéo de cette personne-là qui expliquait comment elle se servait de ces pastels. Donc pastels secs, pas pastel gras du tout, hein, des pastels qui fait que très vite on en a plein les mains, c'est une catastrophe. Mais ça, faut bien qu'il y ait un côté négatif, hein, tout ne peut pas être positif. Et donc, voilà, mes pastels sont pas très belles, on peut les remarquer.
elles sont abîmées, elles sont parce qu'à l'époque, j'ai très souvent utilisé cette manière de faire comme si ça ressemblait, j'ai perdu mon... Ah, mais c'est ça qui a roulé tout à l'heure. D'accord, voilà. Donc, je les ai utilisés passablement et voilà. Donc, j'ai envie de réessayer. Je l'avais essayé la dernière fois donc pour faire mes ATC sur ce papier-là. Donc, ce papier-là, c'est celui-là. Donc, j'ai envie de refaire... en fait, j'ai envie de me faire des fonds puisque, effectivement, j'ai l'intention de faire des ATC. Donc, j'ai envie de faire des fonds. Je verrai bien si je m'en sers ou si je m'en sers pas, mais si c'est pas pour ça, ça sera pour autre chose. Donc, j'ai envie d'utiliser encore à nouveau, puisque j'ai utilisé toute la feuille que j'avais avant, je suppose. À moins que j'ai peut-être utilisé qu'une moitié. Bon, bah, on va faire l'autre moitié, puisque j'en ai déjà. Donc, je utilisais donc ce papier vert, donc de ce bloc-ci, qui est très très bien, que j'ai depuis un petit moment maintenant. Je le vois sorti seulement maintenant. J'ai l'impression qu'il n'était pas sorti partout en même temps. Bon, ça, c'est Action. Qui existe en bleu jean un peu, et couleur craft. Bon, encore une fois, couleur craft, ben voilà, exactement cette couleur-là. Mais dans les blocs blanc, noir craft, j'ai tellement de ce papier-là que du coup... c'est la même chose, donc j'utilise celui-ci. Donc là, effectivement, j'ai sorti un papier craft, un papier vert, et j'ai envie tout simplement aussi sur un papier blanc. Alors ce papier-là, est-ce qu'on va le voir? J'ai encore un éclairage qui n'est pas top pour la simple et bonne raison qu'on a un temps, c'est une catastrophe, c'est un temps à scraper, moi je ne sors pas. Je n'ai pas de rendez-vous, ça tombe très bien, je ne sors pas aujourd'hui entre le vent, la pluie, bref... Donc, je ne sais pas si on arrive à le voir. C'est le papier texturé, un petit peu aquarelle, de ce bloc-là. Tout simplement, donc, on le connaît. Donc, trouvé également à Action. Donc, j'ai envie de... alors, je vais peut-être pas commencer par le vert parce que je l'ai déjà fait, même si je le ferai quand même. Et donc, ben voilà, j'ai envie de me faire des fonds avec ça. Non pas que voilà, je n'en ai que 4 quand même, mais j'ai aussi les peintures acryliques d'Action avec lesquelles je me fais des fonds super sympas, j'aime beaucoup. Mais là, je me suis dit que peut-être ça pouvait faire une alternative. Et puis moi, j'aime bien varier les médiums en fait. C'est sympa d'utiliser un crayon, un truc, une poudre, une peinture. Voilà, j'aime bien utiliser plusieurs choses. On n'a forcément pas les mêmes effets, ni les mêmes couleurs. Ça va de soi. Donc, et puis je me dis, si parmi vous, il y en a qui auraient eu envie d'essayer ce genre de fond, ça peut donner des idées. Et puis du coup, bah, comme on peut trouver des pastels en ce moment à Action, je me suis dit, bah, autant faire parler de cette manière de faire des fonds, autant en parler pendant qu'on peut trouver facilement pour une majeure partie des gens ce genre de produit. Alors, peut-être qu'on en vend aussi dans les grandes surfaces, je ne saurais pas dire. Alors, je ne sais pas si je fais le côté granuleux ou ce côté-là. Est-ce que ça peut être rigolo d'avoir... Allez, hein, on va tenter. Alors, donc, il faut évidemment les pastels. J'utilise ce petit scalpel-là. Après, moi, j'utilise ça. On peut utiliser, je suppose, un cutter. Je suppose que ça va très bien aussi. Et puis, un spray d'eau. Voilà, un spray d'eau. Alors, moi, je fais comment? Alors, j'ai envie de faire, je sais pas, qu'est-ce qu'on va faire comme couleur? Il y en a qui sont déjà bien usées. Hein, je vois que j'ai bien... Alors, des couleurs qui pourraient bien se voir quand même aussi. Donc, on va faire un orangé. Donc là, vous voyez, tout simplement, je gratte sur mon bâton, doucement, parce que du coup, je vois que j'en ai cassé 2 quand même. Donc, il suffit de gratter. Alors, attention, ça en met partout. Donc, les doigts, ben voilà, j'ai à peine touché, donc j'en ai. Donc, il faut s'armer. Je vais enlever ma tasse, parce que ce serait bien qu'il n'y ait pas trop de poudre de pastel dedans. Bon, donc voilà, je me suis armée de petits chiffons. Enfin, j'ai pris du sopalin, honnêtement. Je n'ai pas voulu prendre mon chiffon, sinon il est fichu.
Il faut se remonter les manches, n'est-ce pas? Et il faut, ben, voilà, il faut qu'autour de soi, ce soit pas trop... après, ça se nettoie très très bien, mais bon, voilà, on en a vite partout. Alors, ben voilà, du coup, je l'ai posé là-dessus. Alors, moi, je fais comme ça, je gratte. Alors, je vais essayer de faire le haut de la... J'espère que en vidéo, ça se voit. Voilà, j'essaye moi de voir aussi mon retour. Donc, moi je frotte tout simplement avec mon petit, je sais pas comment on appelle ça là, cutter de précision, scalpel. J'aime pas le mot scalpel en fait, je l'ai utilisé, mais j'aime pas ce mot-là. Ça fait un peu médecin, j'ai horreur de ça. Donc, voilà, je vais mettre celui-ci. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit peu de jaune, histoire de mettre un petit peu de lumière. Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre si on veut mettre, si on veut rester un petit peu dans les mêmes tons? J'ai mis un orange qui est foncé, je trouve quand même. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On a un vert là, j'ai un vert, vert anis que j'aime beaucoup. Oui, j'adore, j'adore, j'adore. J'adore ce vert, ce couleur. J'aime pas le vert sapin, vert bouteille, vert je sais pas comment. Mais ce vert-là, j'aime énormément. Allez, je pense qu'on va arrêter, enfin essayer avec ça. Je vais voir ce que ça donne. Donc, ensuite, je protège mes pastels quand même. Hein, voilà. Et je prends donc mon spray d'eau. Et, alors, attention, il faut faire attention de ne pas... je sais pas comment on dit, spritzer, arroser, je sais pas comment on dit. Bref, trop près. Parce que l'air, ça envoie de l'eau, bien sûr, mais ça envoie aussi de l'air. Et l'air qu'on va envoyer, la poudre ici est tellement légère, tellement fine, bien plus que, c'est beaucoup plus fin que ça. Il me semble. Parce qu'il me semble quand même que quand j'ai mis de l'eau, j'ai pas eu cet effet-là. Bref. C'est très très fin en tout cas. C'est très fin, très volatile. Donc, un spray d'eau envoie de l'eau, oui, mais aussi de l'air. Ce qui fait que si on le fait trop près au début, on a toutes les chances d'en avoir un peu partout. Donc, moi, ce que je fais, c'est que... Alors, moi, pourquoi je sais ça? Parce que je l'ai déjà expérimenté, hein, forcément. Donc, je m'éloigne un peu. Là, je ne sais pas si on voit ma main, mais enfin, en tout cas, elle est plus haute. Et je vais doucement... un peu partout, pour en fait commencer à humidifier la poudre, qui du coup va se coller au papier. Et après, je peux plus facilement rabaisser la main. Voilà, c'est surtout ce que je veux dire. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner sur ce papier-là. Donc, évidemment... les personnes qui sont habituées aux brochos ou aux infusions vont me dire, mais ça donne pas du tout la même chose. Oui, ça ne donne pas la même chose dans le sens où, bien sûr, l'infusion porte bien son nom, ça se diffuse partout. Voilà, forcément, il y a une réaction à cette poudre de pigments qui n'est pas la même que là, évidemment. Mais on peut quand même s'amuser à avoir des effets. Alors, on peut aussi jouer avec la quantité d'eau. Et là, c'est du papier. On voit que c'est du papier aquarelle. Il en faut de l'eau. Hein. Donc voilà, si on veut... Alors ici, donc voilà le premier résultat déjà. Donc on a une poudre qui s'est un petit peu quand même diffusée, étalée. Bon. Et puis, si on veut mettre un peu plus... d'effet, on met un peu d'eau et voilà, de suite, on peut faire jouer
Voilà. Ça, je vais l'enlever aussi. Du coup, les couleurs vont se mélanger entre elles. Là, je vais essayer d'enlever ça. Alors, hop, voilà. On va y arriver, on va y arriver. Voilà. Donc là, on a déjà un autre résultat de couleur, de pigment qui s'est un peu... qui s'est étalé, qui s'est diffusé comme il a pu, voilà. Hein. Donc ça, on peut le laisser sécher et évidemment rajouter d'autres pigments par la suite. Voilà. Alors, je vais essayer d'autres couleurs ici. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Je vais essayer de ne pas mettre mon pull dedans. Alors, moi, j'aime beaucoup le violet, donc j'ai envie de me servir du violet. Je verrai bien ce que j'en fais. Voilà, j'adore ce violet-là. C'est vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Un petit peu de rose. Est-ce qu'on va le voir suffisamment, celui-là? Il semblerait que je m'en sois... Ah si, un petit peu servi quand même, mais il doit être très très clair. Non, c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Alors, j'avais déjà un projet l'année dernière, je n'ai pas eu le temps de le faire, visiblement. Donc, j'aimerais bien avoir le temps cette année. J'ai un projet qui va me permettre d'utiliser les tons de violet. Et ça, je suis bien contente. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser avec ça? Un petit peu de jaune encore, histoire de donner un petit coup d'éclat. Voilà, pas trop. J'ai pris un jaune foncé là d'ailleurs. C'est pas le même qu'ici. Allez, donc on y va. Hop. Je vais éloigner ça. Donc, pareil, je m'éloigne un peu pour éviter de la faire voler. Voilà. Et après, je peux me rabaisser une fois que la poudre, en fait, est collée à... Voilà. Donc là, déjà, ça fait un effet plutôt sympa. Après, bon, voilà, hein, ça dépend des goûts. Hein. Il y a peut-être des gens qui vont dire que, bah, effectivement, c'est pas top, c'est moche ou autre. Après, voilà, il en faut pour tous les goûts. Moi, j'avais trouvé, à l'époque, en tout cas, que c'était une alternative. Moi qui n'arrivais pas à trouver ces poudres, j'ai trouvé que c'était une alternative et ça me permettait de faire des fonds avec des petits pigments comme ça. Voilà. Moi, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Alors, on peut essayer peut-être... Où est-ce que c'est là? Voilà. Et là, tout de suite, on va faire bouger, évidemment, les couleurs entre elles. Pardon, je le fais un petit peu par là, histoire de... Voilà. Donc, voilà ce qu'on a ici et là. Voilà, moi je trouve ça assez joli, je trouve ça sympa. Encore une fois, pour faire des fonds d'ATC par exemple, moi je trouve ça très sympa. Donc, celui-ci, alors, j'ai peut-être envie de le sécher pour montrer ce que ça fait. Je ne vais pas vous faire endurer le séchage. Je sèche et je reviens. Bien, je ne maîtrise pas encore le temps de pause qui m'est permis. Donc, du coup, je n'ai pas complètement terminé de sécher. En plus, c'est un papier qui est quand même assez épais. Donc, voilà. Mais grosso modo, on a la même chose. Donc, voilà. Ici, on a donc un ton dans les tons orangés,
orangé avec un petit peu de vert. Et au final, ça ressemble quand même étrangement à ce qu'on peut avoir avec les beaux chauds et les infusions au niveau de la pigmentation parce qu'on a un peu de rose, on a un peu, parce que j'ai mis plusieurs couleurs bien sûr, et on a le même type de résultat avec les autres. Si ce n'est la façon dont ça se diffuse sur le papier. Voilà. Donc, j'ai essayé là-dessus, voilà. Parce que je les ai fait, mais il y a tellement longtemps que, honnêtement, je ne me souvenais pas du tout du résultat, en fonction des papiers. Donc là, c'est sur un papier blanc. Donc maintenant, j'ai envie de le faire sur le papier, non seulement papier couleur craft, mais papier craft, hein, parce que c'est réellement du craft. Alors, j'ai pris le papier dans les blocs que l'on connaît d'Action, et j'ai pris le plus épais. Donc, on va faire la même chose. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien utiliser? Alors, qu'est-ce que je pourrais bien prendre comme couleur? Je voudrais utiliser d'autres couleurs, mais des couleurs que je n'aime pas, ça va pas être facile. Alors, on va essayer un vert. Donc forcément, là, les couleurs vont être différentes dans le sens où le fond est a déjà une couleur. Donc, alors, du vert, qu'est-ce qu'on peut mélanger avec du vert? Alors, moi, je suis très, pas du tout à l'aise avec ces couleurs. On n'a que ça comme vert, là-dedans? D'accord. Ça, c'en est un autre, c'est le vert anis. C'est vrai que les couleurs, les associations de couleurs, indépendamment du fait que chacun ses goûts, mais il y a aussi le fait que des couleurs que je n'utilise pas, du coup je ne connais pas pour... tous mes pastels quand même sont bien abîmés. Hein. On voit que je les ai quand même utilisés à un moment où il faudrait que je sais pas, qu'est-ce que j'ai pu faire avec ça. Il faudrait que je regarde mes ATC, est-ce que j'ai fait des ATC avec, probablement. Donc là, on est donc dans les verts. Celui-ci qui relève un peu, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, qu'est-ce qui va avec le vert? Le jaune, encore une fois. Alors, je vais réessayer ce jaune-là. J'aimerais bien avoir la... Je me suis un peu étalée, là. J'aurais bien aimé avoir la roue chromatique. J'avoue que ça m'aiderait. Ça m'aiderait bien, je sais pas. Tiens, faudrait que je sais pas. Est-ce que sur Temu, ils ont ce genre de produits? Je ne sais pas. Ou alors que j'aille voir... j'ai un magasin de... Ah non, mince, il a fermé. J'allais dire, j'ai un magasin d'art et peinture. Je ne sais pas s'il est encore là. Allez. Sinon, peut-être Bureau Vallée, je ne sais pas. Allez, on essaye. Donc, je m'arrête là au niveau des couleurs. Et je fais la même chose. Donc, j'essaye d'être le plus haut possible pour éviter de tout asperger. Et voilà. Donc là, maintenant, je peux redescendre. La poudre est collée au papier. Donc, j'ai pas bien... Mes couleurs sont pas bien étalées. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Il faut... En fait, moi, j'asperge d'eau jusqu'à ce que j'ai un résultat qui... où je vois qu'effectivement, il y a quelque chose qui a réagi, quoi. Donc là, on peut faire effectivement... J'ai pas mis assez de jaune. Donc évidemment, après, la problématique réside dans le sens où plus on met d'eau, évidemment, plus ça met de temps à sécher. Donc voilà, là le jaune, on ne le voit pas tellement sur le craft. Hein. Ça fait quelque chose de... Puis alors, vu la luminosité qu'on a, en vidéo, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est très moche, franchement. Moi, c'est pas très beau non plus, c'est juste vert. C'est juste vert, une fois que ça aura séché, peut-être que je rajouterai quelque chose d'un peu plus lumineux. Mais là, c'est pas concluant, hein. C'est pas concluant du tout même. Et si on fait ça...
Si on fait ça, normalement, on enlève tout, puisque voilà. Mais c'était pas concluant, mon histoire. Alors, c'est peut-être la couleur du papier aussi qui fait que j'ai pas choisi une bonne... j'ai pas choisi de bonne couleur. Voilà, donc de toute façon, il n'y a plus rien. Tout est sur le papier. Bon, sur le papier craft, c'est pas... comment on peut dire? C'est pas un bon exemple, quoi. Autant sur le papier, mon papier vert, là, je vais le laisser sécher un peu, celui-là. Et ouais, non, je suis pas convaincue, hein, on s'en servira pour autre chose. Ici, ça a un peu séché quand même. Franchement, c'est quand même beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli. Moi, j'aime beaucoup voilà, ces deux-là. Je vais m'en servir pour faire des fonds d'ATC ou autres, mais voilà, autant ceux-là sont pour moi réussis. Après, il est bien évident que ayant des infusions ou des poudres, hein, quelles qu'elles soient, il est bien évident que j'utiliserai plutôt ça. Mais je trouvais intéressant, disons que là, j'avais fait celle-là et avec ce papier-là, ça avait plutôt bien donné. J'avais trouvé ça joli. Donc, qu'est-ce que j'avais fait dessus? J'avais mis du bleu. Donc, je vais réessayer un petit peu. Alors, on va mettre... Qu'est-ce que j'avais mis? Ouais, c'est ça. J'avais mis du bleu, du jaune. Alors, on va mettre ce bleu-là. Voilà, celui-ci, il est bien attaqué. Sur le papier craft, il aurait peut-être fallu du rouge ou des choses comme ça. C'est vrai, j'ai du mal avec ces couleurs-là. Je vais essayer de le rattraper comme je peux pour ne pas le gâcher. Alors, ici, j'ai mis du rouge. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Encore ce jaune-là. Je le trouvais très lumineux, ce jaune-là. J'aime bien. Et qu'est-ce que je pourrais bien mettre? Un tout petit peu de... Un orange, mais un orange peut-être plus clair que celui de tout à l'heure. Comme ça me plaît beaucoup. Je ne sais pas ce que ça va donner une fois aspergé, mais comme ça, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, hein. L'éclairage n'est pas top du tout, c'est fou. Ah là là, vivement qu'on ait du soleil, qu'on puisse travailler correctement. Indépendamment du fait que ce sera quand même nettement plus agréable. Alors, on y va. Donc, j'essaye d'être... Voilà. Donc, je pourrais très bien m'arrêter là. Bon, le bleu ressort un peu vif, du coup. Mais c'est joli. Ouais, le bleu réagit beaucoup. Voilà, il ressort énormément. Donc, j'aurais pu mettre un petit peu plus de jaune. Je vais essayer. Je vais essayer d'en rajouter un petit peu plus de jaune pour que ce soit... Je ne sais pas du tout ce que ça donne en vidéo. Je trouve que mon retour est tellement foncé que je suis un petit peu dépitée là. Vivement qu'on ait de la lumière au moins. Parce que franchement... Alors, je vais donc essayer d'éclaircir un peu tout ça. Là, mon papier étant déjà mouillé, en fait, je risque pas grand-chose là. La poudre que je viens de rajouter, c'est collé automatiquement. Donc ici, ben voilà, on a un premier effet, j'ai envie de dire. Voilà, alors qui plaît ou qui ne plaît pas, encore une fois. Hein. C'est incroyable parce que c'est sombre. Oups, là, si je le mets par terre. J'espère qu'il y a un peu plus de lumière en vidéo parce que franchement,
Je sais pas ce que ça fait si je mets ma... Alors déjà, on va pas la mettre devant la caméra, ça pourrait être sympa. Je sais pas ce que ça donne de plus. Est-ce que vraiment ça donne quelque chose? Moi, je vois très bien l'eau, les gouttes d'eau par contre, je les vois très très bien. Je ne sais pas si ça fait vraiment quelque chose de plus. Bref, donc on va essayer de jouer justement avec nos gouttes d'eau. Je vais essayer d'enlever un petit peu. Voilà. Et donc voilà, jouer un petit peu avec... Je trouve pas ça vilain du tout. Franchement, je trouve ça plutôt sympa. Et en fait, sur... alors, est-ce que c'est parce que le fond est vert, ce papier fond vert, est-ce que c'est ça qui... il y a peut-être un peu beaucoup d'eau. En tout cas, je trouve le résultat plutôt sympa. Vraiment. Ça me plaît bien, exactement comme j'avais fait pour les autres. Donc, je ne sais pas ce que ça fait si on veut absorber toute l'eau. J'ai peur d'enlever encore une fois la... Oui, j'ai peur d'absorber toutes les... Allez, je tente de sécher et on se retrouve. Alors, voilà. Donc, il est séché. Alors, évidemment, le fait de le faire sécher, je n'ai pas eu le problème de papier gondolé parce que je pense que je l'ai laissé, enfin, j'en suis sûre, je l'ai laissé sécher tout seul pendant la nuit et je l'ai retrouvé le lendemain. Et il me semble que le fait de le sécher avec le séchoir, enfin le hot gun, ça fait gondoler un peu le papier. Voilà, s'il y en a encore derrière, décidément. Donc, ça fait gondoler un peu le papier. Bon. Par contre, hein, voilà, il faut vraiment... ça en met partout. Je vais pouvoir nettoyer ça comme il faut. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne à ce niveau-là. Moi, je trouve très joli. Franchement, encore une fois, est-ce que c'est parce que c'est sur un fond, ce vert-là, ça donne un... Voilà. Toutes les couleurs, évidemment, sont un petit peu modifiées de par la couleur du papier. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que ça donne. Voilà. Alors, je suis retournée voir celui-ci qui met un petit peu plus de temps à sécher, encore une fois, parce que le papier est tout simplement plus épais. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est sec. Voilà. Et j'aime beaucoup ce mélange-là. J'aime beaucoup ce mélange-là. Alors, là, effectivement, on va parler beaucoup de mélange de couleurs et pas tant d'impression. On n'a pas, évidemment... Attention, hein, à aucun moment j'ai voulu dire que ça pouvait remplacer les Bruchot. J'ai simplement dit que ça pouvait être une alternative en attendant d'en avoir ou pour les gens qui n'arrivent pas à en avoir ou ne peuvent pas s'en acheter. En même temps, ça, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 3,10 €. Alors, vous me direz, si on en veut une dizaine, bah, le prix monte vite quand même. Mais il faut quand même savoir qu'il y en a combien dedans? Là, il parle en millilitres d'ailleurs, c'est bizarre, mais bref. Il y en a 15 millilitres, en tout cas dans un petit pot de 15 millilitres. Moi, j'en ai pour ma vie, quoi. Hein. Je pense pas en recommander. À moins que je le fiche par terre et que, effectivement, là... le problème sera réglé, mais autrement, voilà, on n'est pas prêt de... On ça s'use pas comme ça, à moins d'être professionnel et de s'en servir tout le temps. Mais autrement, voilà. Donc, évidemment, je n'ai pas dit que ça pouvait remplacer. Ça peut simplement être une alternative pour, si on veut s'amuser à faire des fonds sympas, autrement que par les peintures. Des fonds, on a pléthore de façon de se faire des fonds. Hein. Ça, on est bien d'accord. Et donc, je reprends lui que j'ai séché. Bon, voilà, je pense que c'est la couleur Craft qui ne donne pas, Ou mon choix de couleur, je sais pas. En tout cas, bon, je trouve pas que ça donne un effet terrible. Et en plus de ça, c'est bizarre. C'est mes yeux ou...
J'ai l'impression qu'il est par endroits, il est rouge. Mais c'est peut-être, pourtant, il est sec. Ou peut-être pas complètement, alors. Bref. Donc voilà, c'est pas, on n'a pas un résultat tip top. Alors, pour comparer, il faudrait carrément que j'essaie avec vraiment ça pour savoir si... mais bon, c'est sûr qu'il y aura, d'abord, c'est sûr qu'il y aura un autre résultat et il y a fort à parier qu'il sera meilleur, évidemment. Mais donc voilà, je voulais essayer, j'ai essayé. Donc, ma conclusion en est que si je veux m'amuser à faire des petites choses d'autres couleurs, parce que pour l'instant, je n'ai que 4 couleurs un peu dans les mêmes tons, en tout cas, je peux m'amuser à faire des petites choses comme ça. Petit détail qui a son importance, ça reste des pastels et les pastels, bien souvent, si on les touche, non, ben, c'était pas un bon exemple. Alors, est-ce que c'est parce que c'est pas tout à fait sec? Voilà. Là, celui-ci est sec et voilà. Donc là, je peux en avoir un peu sur les doigts. Donc, petit à petit. Alors, je ne l'ai pourtant pas fait, moi, pour celle-là. Alors, je n'ai pas fait attention. Peut-être que... Non, là, ça ne bouge plus. Peut-être qu'il faut attendre un certain temps. Parce que là, ça ne bouge plus. J'ai un petit peu de jaune, là. Ça ne bouge pas. Non, ça ne bouge. Ah, il y a un petit peu de bleu quand même. Hein. Un petit peu de bleu. Donc... Pour éviter, alors bon, moi j'avoue, j'ai tout fait, j'ai fait mes tamponnages, j'ai fait mes ATC, j'ai tout collé. Bon, je me suis pas, voilà, il y en a toujours et ça n'a pas débordé partout. Pour autant, voilà, les pastels peuvent effectivement, là on voit d'ailleurs, il y a encore des, ah bah carrément, il y a ce qui était en épaisseur en fait, voilà. Donc, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire... C'est tout simplement, alors ça existe en, pareil, en magasin magasin d'art, peinture et compagnie. Il existe des espèces de vernis, je crois, pour, je vais peut-être pas le faire avec ça dessus. Voilà. Il existe des produits, alors est-ce que ça se présente sous forme de bombe ou de vernis au pinceau, ce qui me semblerait bizarre parce que, bah, vu ce qu'on vient de voir, il y a des risques au pinceau. Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il existe un produit. Moi, j'ai toujours utilisé de la laque. Alors ça, c'est une vieille laque. Enfin, moi, je ne me sers pas de laque. Il n'y en a plus beaucoup dedans, je ne sais pas. Je ne sais pas d'où elle vient. Est-ce que ça vient d'à l'époque où je faisais ça? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas s'il y a une date là-dessus. Est-ce que ça a un temps donné? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Une fois que j'avais fini, ma page, très brièvement, je passais un coup de laque pour fixer, tout simplement. Ben, comme une laque. Hein. Une laque, ça fait quoi? Ça fixe. Donc là, pareil. Alors, par contre, celui-ci n'est pas sec. Au cœur, hein, je sens le papier encore qui est frais. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne idée de le faire. Bon, écoutez, on va tenter. De toute façon, ça va pas il ne va pas se passer grand-chose. Du coup, ça sent la laque. Du coup, ça réactive un petit peu, mais je pense que ça va à nouveau sécher. Ça sent, hein. Mais voilà, ça va permettre, en tout cas, ben voilà, j'en ai plus. Ça va permettre, en tout cas, de fixer le pigment, en fait, sur le papier. Donc voilà, je vais laisser sécher tout ça. Voilà, c'était juste une petite chose comme ça. Voilà, je ne sais pas du tout qui... il faudrait que je m'amuse à retrouver des vidéos qui en parlent. Voilà, en tout cas, c'était une histoire de s'amuser un petit peu et de faire des fonds autrement. Voilà, je ferai d'autres vidéos, peut-être, pour faire d'autres fonds, parce que j'aime beaucoup faire des fonds et j'aime bien justement utiliser plusieurs médiums. Donc
ben voilà, peut-être que je les ferai en vidéo, histoire de dire, bah tiens, voilà, voilà ce qu'on peut faire. Après, encore une fois, j'ai pas la prétention d'apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit, d'autant qu'il doit y en avoir plein YouTube, et puis que c'est pas compliqué de se dire, bon voilà, qu'est-ce qu'on a dans ces tiroirs et dans ces placards, et qu'est-ce qu'on pourrait bien étaler sur une page pour faire des fonds. Voilà, faut savoir qu'après, même si ce côté-là, il plaît pas, même si ce côté-là, il est pas super, c'est pas grave. À partir du moment où ça sera découpé, ça tombera plus du tout là où on veut qu'il se passe quelque chose. Donc, je vais attendre que ça sèche complètement et après, je vais faire ce que j'ai fait là, c'est-à-dire des tamponnages et puis, très certainement, ça va me servir pour faire mes ATC, en tout cas, ces deux-là. Voilà. Et bien, écoutez, j'espère que ça vous aura au moins amusé. Voilà, pas appris quelque chose, je ne crois pas, mais que ça pourra vous amuser et puis se dire, bah tiens, après tout, puisqu'on a des pastels, pourquoi pas les utiliser comme ça. Après, on peut évidemment faire des fonds en utilisant les pastels un peu classiquement quand même. Mais le problème sera toujours le même, il faut avoir un produit après pour le... Je vais utiliser, tiens, je vais faire ça. Je vous laisse là, au bout de 40 minutes, c'est déjà bien. Je vais faire d'autres essais avec mes pastels et peut-être en rendre compte après en vidéo. Voilà, merci beaucoup, à très vite.